Radio Ciel, au plus près des entrepreneurs. Et nous poursuivons toujours sur Radio Ciel, toujours avec des entrepreneurs. Aujourd'hui avec moi, Romain Barbet, bonjour. Bonjour. Romain Barbet, vous êtes cofondateur de Pixopolitan, le numéro 1 de la photographie urbaine d'art. Avant toute chose, est-ce qu'on peut m'expliquer cette baseline ? Oui, alors on est effectivement le numéro 1 de la photographie urbaine d'art. Ça veut dire que, en fait, on a réussi à fédérer autour de Pixopolitan un peu plus de 1000 photographes de talent qu'on sélectionne, qui sont présents dans 80 pays et 325 villes, et grâce auxquels on met en vente sur notre site internet et notre premier point de vente plus de 4000 photographies d'art prises dans toutes ces villes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un client se rend sur notre site ou dans notre boutique, choisit une ville ou un pays, un support et un format d'impression, et nous on lui imprime et on lui livre la photographie d'art de ses rêves pour décorer son intérieur. Donc au choix, par exemple, je prends la France, je prends Paris, je sais pas, tiens, la Tour Eiffel, voilà. Je la veux en 1 mètre sur 1 mètre dans mon salon, vous le faites. C'est possible, voilà. On a tous les quartiers de Paris, et je crois qu'en France on doit avoir une petite centaine de villes disponibles. Qui sont couvertes. Ouais. Un mot, parce que vous l'avez évoqué, et c'est vrai que je ne l'imaginais pas, parce que vous êtes lancé évidemment sur le web, avec une application notamment, et vous êtes revenu sur le terrain avec un magasin à Vélizy 2, je crois. Oui, tout à fait. En fait, Pourquoi cet intérêt ? On a démarré sur le web en 2012, et fin de l'année dernière, on a ouvert notre premier point de vente à Vélizy 2, qui est un des plus grands centres commerciaux d'Île-de-France, 15 millions de visiteurs par an, on y tient, on est très content d'y être. Et on a toujours pensé, on a toujours été persuadé que pour vendre nos photographies d'art, il fallait que le client puisse la voir et la toucher, parce qu'on a des produits d'une qualité extrêmement importante. On travaille avec un fournisseur, tout est fait à Paris, à la main, et ça s'est vérifié, puisque les gens, lorsqu'ils arrivent dans notre point de vente et qu'ils touchent, ils voient le produit, il y a un vrai coup de cœur qui se déclenche et l'achat suit. Alors, pour qu'on imagine bien, concrètement, on arrive dans le magasin, effectivement, il y a un mur de photos, il y a également des tablettes qui sont à disposition, et on va pouvoir regarder tout l'ensemble, finalement, des photos présentes sur le site, mais adaptées au format tablette. Ouais, voilà. Alors, c'est assez intelligent. C'est ça. Ça fait 40 mètres carrés, donc on s'est dit comment faire entrer 4000 photographies d'art dans un espace qui fait 40 mètres carrés. On s'est dit que l'essentiel, c'était que les clients puissent toucher et voir la majorité, enfin l'ensemble de nos produits. Donc on a tous les formats, tous les supports. Et à côté de ça, on a 3 bornes iPad qui sont reliées à des grands écrans qui font 80 x 120 cm, qui font en gros la taille de quasiment le plus grand format. Permettent de visualiser, oui. Voilà, et les applications iPad donnent accès à l'ensemble des photos. Donc voilà une petite astuce auxquels peuvent se rattacher des entrepreneurs pure player web qui imagineraient peut-être demain leurs produits, leurs services en magasin. Et alors du coup, l'idée c'est de continuer de développer ces magasins. Je crois que vous faites 40% du chiffre d'affaires en magasin, c'est pas rien. On est très content de ce premier point de vente, et on va ouvrir très certainement d'ici la fin de l'année un second point de vente dans un des plus grands... Je comprends bien qu'on ait le nom tant que c'est pas signé, mais dans un point de vente parisien. Ouais. On a hâte de voir ça. Alors, un mot également, parce qu'on parle de Paris, on parle de la France, de Vélizy 2. Il y a aussi l'export aujourd'hui qui commence à être là, avec 5 à 10% des ventes, notamment dans des pays d'Europe, aux États-Unis, et qui fait notamment que vous avez gagné le prix Premier Pas vers l'export, prix Mouv'J 2014. Ouais. Un mot sur vos projets à l'export pour demain. Alors, oui, voilà, on commence à se faire un nom en Europe et en Amérique du Nord, où on vend et on envoie nos photographies d'art. Et l'idée, nous, c'est de construire un modèle solide en France, mais d'aller très vite à l'international et d'ouvrir en 2015 un premier point de vente dans un pays limitrophe de la France, pourquoi pas au Canada ou aux États-Unis. On regarde un petit peu tout ce qui se passe. Parce que finalement, votre modèle est exportable partout. Voilà. C'est du web, on peut être aussi en présentiel, donc ça peut se développer. Il faut évidemment le développer vite. Pourquoi le Canada ? Comment on choisit finalement son premier pays à l'export ? C'est quoi les critères de choix ? Alors on se pose beaucoup de questions en ce moment, mais aujourd'hui, ce qu'on regarde en priorité, c'est des centres
qui attire énormément de population. Alors, on a un centre qui fait 15 millions de visiteurs par an et on pense que c'est à peu près le minimum, et qui attire aussi une population sensible à l'art, au design, à la décoration. Voilà, donc aujourd'hui, c'est les deux critères, la qualité de l'audience et la quantité de l'audience. Eh bien, nous, on était ravis de la qualité de notre entrepreneur du jour. Un grand merci à vous, Romain Barbet, je le rappelle, président de Pixopolitan, le numéro 1 de la photographie urbaine d'art. On a mieux compris avec vous de quoi il s'agissait. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, Willoughby. Radio Ciel, au plus près des entrepreneurs.